Bonjour chers téléspectateurs, nous sommes très contents aujourd'hui de vous retrouver dans le cadre de cette émission, les débats congolais, un numéro qui va beaucoup plus s'atteler sur les questions d'actualité et ces questions-là aujourd'hui sont en rapport avec l'assassinat de Chéribin Okende. Nous parlerons aussi dans cette émission de la déclaration du comité laïque de coordination. Il sera aussi question des manifestations projetées déjà par les CIDE, les partis politiques chers à Martin Fayoulou. Il sera aussi question de l'homélie du cardinal Ambongo lors de la messe de Requiem, la messe dite à mémoire du regretté député national et ministre honoraire des Transports, j'ai bien cité Chéribin Okende Senga. Sur ce plateau, nous allons recevoir, si vous voulez, nous avons le plaisir de recevoir ici un acteur politique. Il est président d'un parti politique de l'opposition. Il s'agit bien de ADD Congo. Celui qui est là est aussi communicateur de la Mouka. Il s'appelle bien Monsieur Prince Epengue. Monsieur Epengue, bonjour. Bonjour, Monsieur Charlequin. Merci de me réinviter 3 ans après dans cette émission historique. Merci et je bénis Dieu pour cela. Alors, merci beaucoup. Sans plus tarder, nous allons parler de cet assassinat, cet horrible acte, ce crime crapuleux qui a été, que la République a connu, qui a laissé le pays en émoi le 12 juillet. Il s'agissait bien entendu de l'assassinat d'un acteur politique de grande importance, Chéribin Okende. Vous avez suivi la conférence de presse, toutes les réactions qui sont liées à cette histoire, cette affaire. La dernière affaire en date, la dernière déclaration en date, c'est celle du cardinal Ambongo lors de la messe de Requiem, où il a dit exactement ceci. Il a dit que ce meurtre n'est pas des faits spontanés, pas des actes, c'est pas des faits spontanés, mais ce sont des actes réfléchis, planifiés et exécutés conformément à une volonté qui a été arrêtée. Comment vous, en tant qu'acteur politique, pouvez-vous analyser cette déclaration du cardinal Ambongo au moment où nous avons vu le gouvernement déjà prendre les coraux par les cornes, inviter les experts d'autres nations, la France, la Belgique, l'Afrique du Sud, pour qu'une enquête indépendante soit menée afin que les responsabilités soient établies. Comment pouvez-vous analyser les déclarations d'un homme de Dieu qui apparemment a déjà choisi son camp? D'abord, commençons par les faits. L'assassinat, comme vous l'avez qualifié, ce n'est pas une mort naturelle, c'est un assassinat d'un chef de famille, d'un homme d'État, un homme public, un député national, Chéribin Okende. Mais pensez d'abord à sa famille biologique, à sa famille politique, à la tribu Tétéla, à laquelle j'appartiens, oui. Nous avons souffert également à ce titre-là, mais aussi aux Congolaises et Congolais, qui est sa plus grande famille. Je dois rappeler quelques principes ici, notamment le principe qui voudrait qu'en démocratie, les membres de l'opposition ne peuvent pas être considérés comme des ennemis de ceux qui sont au pouvoir. Nous sommes opposition et majorité des adversaires idéologiques. C'est la philosophie, l'idéal politique qui sépare, qui nous met en pôle politique. Ce qui fait que moralement,
politiquement. Et même maintenant, compte de nos foi religieuses ou chrétiennes, il ne faut jamais ôter la vie. Il ne faut jamais prendre la vie de quelqu'un. Peu importe la raison, il ne faut jamais toucher à la vie. Seul Dieu donne la vie, seul Dieu peut la reprendre. J'entends des prophètes, j'entends des pasteurs qui auraient ressuscité les morts. Jusque-là, je n'en vois pas encore. Les seuls morts dont je suis convaincu qu'il y a eu résurrection dans le seul cas, c'est le cas de Lazare et d'autres que Jésus-Christ de Nazareth, les dit tout Vous avez vérifié toute l'histoire de l'Église. Vous n'avez enregistré aucun autre cas de résurrection des morts. Les cas auxquels j'ai beaucoup plus de foi, c'est les cas bibliques. Maintenant, pour le reste, le caractère sacré de la vie me pousse à dire que jusque-là, je n'ai pas encore vu, moi, personnellement, comme ça, quelqu'un réveillé est mort, à part Jésus-Christ de Nazareth. Tu étais là lorsque Jésus a réveillé le mort? Parce que je crois à la Bible. Et donc, ceci dit, j'ai dit, la mort de Chérubin a choqué les esprits. Ça s'apparente à un assassinat politique. Évidemment, nous appelons à des enquêtes. Les enquêtes dans quel pays? Dans cette république qu'on est en train de chercher comment démocratiser. Mais qui va faire ces enquêtes? C'est la justice congolaise. Oh, il y a un messier. Mais ce n'est pas seulement la justice congolaise. Je l'ai dit ici, j'ai ressorti la volonté du gouvernement d'associer des services étrangers, des experts pour finalement faire éclater la vérité dans ces dossiers. Je vais en arriver, mais je constate tout simplement qu'ici, nous disons tous au sein de la MOCA, au sein de mon parti des Congo, et même la famille biologique de Chérubin appelle à des enquêtes sérieuses, des enquêtes criminelles. Mais le problème, c'est que M. Félix Tshilombo dernièrement a dit qu'il a perdu foi en justice. Félix, il y a à peine 2 semaines qu'il vient de confesser qu'il a échoué à réformer la justice. Il a dit qu'il n'a pas perdu foi, il a dit qu'il n'était pas satisfait. Voilà exactement les termes qu'il avait utilisés. Et ce n'est pas la première fois que Félix Tshisekedi se prononce sur la justice. Il avait dit même que les juges étaient corrompus. Il avait dit qu'il a pas... C'est bien quand même de nuancer parce que les nuances ont toute leur importance. Et vous faites bien ce travail-là de son porte-parole. Non, je suis en train de dire exactement ce qui a été. Je cite que Félix Tshisekedi a confessé qu'il a échoué à réformer la justice. Il a dit que dans ce secteur-là, il a échoué. Et quand on échoue... C'est vous qui dites et non lui, parce que lui a dit qu'il n'était pas satisfait. Et quand on n'est pas satisfait, c'est que ça n'a pas réussi. Quand on a réussi un exercice, on dit qu'on est satisfait. Quand on a réussi un examen, on rentre chez soi, on dort tranquillement parce qu'on a réussi. Quand on dit que je ne suis pas satisfait de l'examen que je viens de faire, c'est que vous n'avez rien fait. Et donc, c'est normal que vous ne puissiez pas être satisfait. On peut réussir, mais pas être content de sa réussite. Hein. Vous réussir avec 60% alors qu'on voulait réussir avec 75%. Je ne sais pas ce que vous cherchez, mais en tout cas, ce que j'ai retiens, c'est que Félix Tshisekedi a dit qu'il a échoué à réformer la justice. Oh, la Bible dit que la justice élève une nation. Là où la justice n'existe pas, tous les secteurs de la vie vont en pâtir, à l'économie, aux finances, à l'intérieur, du côté de la sécurité, du côté de la santé. Pourquoi on a détourné l'argent des militaires? Pourquoi on a détourné l'argent des policiers? Pourquoi on a détourné l'argent des médecins? Pourquoi on a détourné l'argent des enseignants? C'est parce que la justice n'existe pas au Congo. Maintenant, vous voulez que moi, Prince Epenge, je puisse dormir tranquillement en disant cette même injustice dont Félix dit qu'elle n'existe pas, va faire le boulot pour nous dire qui a tué Chérubin. Permettez aux Congolais de douter. Regardez un cas qui existe déjà. Dans les plus vastes procès théâtrales du monde, qu'a été le procès de 100 jours, un autre détecteur a été tout simplement liquidé. Les juges de Raphaël et Yanni. On nous a dit que les enquêtes ont commencé. Vous, je êtes un journaliste de renom. Je dois plaider ici, sans favoritisme, bien sûr. On ne parle pas de moi. Revenons un peu à ce que sont en train. J'ai commencé. Mais pourquoi vous anticipez? Pourquoi est-ce que vous voulez parler à ma place? Moi, je ne parle pas à votre place. Je vous ai posé la question par rapport à l'homélie du cardinal Ambongo lors de la messe de Requiem en mémoire de Chérubin Okende. Je voulais que vous répondiez d'abord à cette question-là. Je viens alors, je vous réponds. Mais vous aussi, répondez-moi. Pouvez-vous me dire
la suite et la fin des enquêtes qui ont été menées sur la liquidation du juge Raphaël Yagni, le juge qui a commencé le procès de 100 jours. Il a laissé une femme veuve. Il a laissé une veuve. Il a laissé des orphelins qui vendent des diplômes maintenant pour survivre. Et un autre était là qui a été liquidé. Pourquoi je ne dirais pas que par ce régime de Félix Tshisekedi? Pouvez-vous nous dire où est le procès? Donc, au Congo, les enquêtes, nous savons comment ça commence. Avec des tambours et des sifflets. Mais comment les enquêtes prennent fin? C'est là le problème. Donc, j'ai les doutes permis pour dire que le procès de Chéribin risque de commencer par des déclarations où il y aura des experts internationaux. Dans le procès de Raphaël Yagni, dans l'enquête de Raphaël Yagni également, on nous avait dit que là, les enquêteurs viendraient, des experts médico-légaux viendront. Où est-ce qu'on en somme? Nulle part. En tout cas, il y a des orphelins et des veuves qui sont là, qui sont abandonnés. Cardinal Ambongo et Sonomeli, j'y étais dans la messe. Il a parlé de Caïn et d'Abel. Ça, je vous laisse à vous d'interpréter comme vous voulez. Il a dit, oui, que ça semblait de planifier. Oui. Mais papa, comment la Cour constitutionnelle invite quelqu'un et on enlève quelqu'un devant la Cour constitutionnelle, la plus haute cour d'un pays, et le lendemain matin? Quelles sont les preuves qu'il y a eu enlèvement à la Cour constitutionnelle? Quelles sont les preuves? Mais il y a un enlèvement. Non, mais quelles sont les preuves? Qu'est-ce qui démontre effectivement que M. Chéribin Okende a été enlevé dans l'enceinte de la Cour constitutionnelle? J'ai l'impression que vous contredisez. Non, mais je pose la question. Vous me posez la question comme un juge. Et moi comme un accusé, non, alors que vous n'êtes pas juge, moi je ne suis pas un accusé. Vous affirmez qu'il y a eu un enlèvement au sein de la Cour constitutionnelle. Moi et vous, nous sommes en train de nous interroger comme des personnes qui n'ont pas qualité, mais qui, si bas des faits, peuvent quand même se faire une idée. Nous voulons nous faire une idée. Chéribin a bel et bien été invité par la Cour pour déposer sa déclaration de patrimoine. Ça, c'est un fait. Les témoignages des gens qui sont avec lui, c'est un peu comme ici. Vous m'avez invité ici, et en plein plateau ici, on m'enlève. Et il y a des caméramans qui peuvent témoigner comment enlever dans votre plateau. Est-ce qu'il y a un témoin qui a dit que l'enlèvement s'est fait dans la cour de la Cour constitutionnelle? Il y a déjà un témoignage. Mais on n'a pas auditionné son chauffeur. Vous n'avez pas entendu la version de son chauffeur? Le chauffeur a dit qu'il a été enlevé au sein. Bien sûr, le chauffeur a dit que non. Quand il était avec son garde, son garde a dit que quand il était à la Cour constitutionnelle, c'est là où on a enlevé son chef. Dès le moment où les gardes du corps dit que son chef a été enlevé à la Cour, constitutionnelle, vous voulez qu'on croie? Les chauffeurs, l'audio qui a circulé, nous avons cette... Non, il faut arrêter ces audios-là. Il ne faut pas nous amener les audios qu'on fabrique ici à l'IDPS. Non, je parle bien de l'audio du chauffeur. Je vous dis, 90% des audios qui sont faux. Même l'audio d'une fille, d'une talibane ici qui a la 10e rue, qui a été plairée comme la fille de Chéribin, c'est faux. Je parle de la conversation entre Peter Tiani et les gardes du corps du défunt Chéribin Okende. D'accord. Moi, revenons-en aux faits. Moi, les histoires des réseaux sociaux, je ne prends pas ça comme des preuves pour que vous puissiez m'en opposer. Le fait est que Chéribin a été invité par la Cour, oui ou non? Les responsables de sa sécurité disent que c'est devant la Cour qu'il a été enlevé. Sa sécurité? Mais bien sûr, il y a quelqu'un qui le garde, non? Qui l'accompagne. Bon, alors, parce que là... C'est lui qui vient avec moi ici, c'est ma garde, c'est mes responsables de ma sécurité. Bon, en tout cas, jusque-là, les chauffeurs de Chéribin Okende n'ont fait aucune déclaration. Il est aujourd'hui incarcéré. Et d'ailleurs, les avocats du chauffeur de Chéribin Okende et son garde du corps ont fait une déclaration pour s'opposer contre le fait que jusque-là, ils n'ont pas l'autorisation de voir leurs clients malgré les différentes demandes. Non, il y a un fait que vous oubliez. Quand Chéribin était enlevé, on parlait d'abord de l'enlèvement. Son parti politique avait bien communiqué que Chéribin est enlevé. Comment son parti politique ensemble a su que Chéribin est enlevé? C'est base de son responsable de sécurité qui l'accompagnait dans sa voiture.
ces responsables-là, avant d'être incarcérés, il avait donné sa version de fait. Donc, les responsables a affirmé qu'il était dans le véhicule avec Chéribe Okondé jusqu'à ce qu'on l'a lâché et resté avec Chéribe Okondé. Je ne sais pas ce que vous voulez dire. Je ne sais pas ce que vous cherchez. C'est pourquoi je dis que ici, nous ne sommes plus entre un politique et un journaliste, nous sommes entre un procureur et un accusé. Je vous dis, par rapport à ce que tu dis. Quels sont partis. La logique est telle qu'Aristote nous a enseigné, ou a laissé la logique formelle en tout cas. Chéribe Okondé est accompagné par quelqu'un de sa sécurité. Le messier a dit à l'été son parti que Chéribe Okondé est enlevé. Son parti a fait un communiqué. Nous avons tous aussi. Et lui était où? Vous voulez quoi? Qu'il était dans une toilette? Il était dans un bureau? Vous n'allez pas. C'est pas ton rôle ça de me demander. Est-ce qu'il était parti acheter un pain? Est-ce qu'il était acheter un coca? Non. Ce qui est sûr, c'est que Chéribe Okondé n'était pas seul. Il était accompagné. Et celui qui l'a accompagné est responsable de la sécurité. Et celui-là a dit que non, on l'a levé pendant qu'il était là à la cour. Vous voulez maintenant que je vous dise, il était à l'intérieur de la clôture de la cour ou à l'extérieur? Ce sont des détails que la justice va nous fournir. Alors, très bien. Vous, en même temps, vous rejetez cette justice-là, mais vous confiez encore en elle pour qu'elle puisse fournir des détails. Non, je n'ai pas rejeté la justice. Mais vous avez parlé d'une justice qui faut la langue française est riche et il y a des mots qui apportent une précision, je dirais, quasi cardiaque. J'ai dit que celui qui gouverne le pays aujourd'hui, M. Félix Tshilombo, a dit qu'il n'a pas réussi à réformer la justice. Ça veut dire que la justice fonctionne mal. Ça, allez dans les tribunaux, allez dans les parquets, vous allez voir que c'est lui qui a l'argent gagne les procès. Même si vous avez raison, mais si vous êtes pauvre, vous perdez les procès. Il n'a pas tort de l'avoir dit, mais ce qu'il a oublié, c'est c'est de dire aux Congolais quels sont les efforts qu'il a fournis pendant 4 ans pour réformer la justice. Maintenant, j'ai dit que comme lui-même Félix Tshilombo doute de la justice, et aussi, il y a une jurisprudence. Il y a un juge, Raphaël Yanni, qui est mort dans les précédents jours. On nous a dit que la justice va faire son travail. Aujourd'hui, on ne connaît pas la suite de l'enquête. Je me permets de douter. Je ne dis pas que je n'ai pas confiance, mais je dis je me permets de douter, mais qu'au moins la fameuse justice nous prouve le contraire. C'est ce que je dis. M. Pengue, Cardinal Ambongo dit que le meurtre là, ce n'est pas des faits spontanés. Ce n'est pas des actes, ce sont des actes planifiés et exécutés conformément à une volonté qui a été arrêtée. Mais il est de notoriété publique que M. Okondé n'était pas, depuis un certain temps, depuis sa démission du gouvernement, il n'était pas politiquement actif. Quel peut être l'intérêt, parce que vous avez aussi parlé du crime d'État, quel peut être l'intérêt de cet État-là, dans un contexte comme celui-ci, préélectoral et tout, de mettre fin à la vie d'un homme aussi pacifique comme celui-là? D'abord, le rôle de l'État, ce n'est pas d'assassiner ses opposants ou le rôle d'un régime. Le rôle de l'État, c'est de protéger ses opposants, même si ces derniers émettent des points de vue contraires. Le rôle de l'État, c'est de protéger chaque Congolais. Quand un seul Congolais est tué, comme il y en a des milliers qui meurent chaque année en Ituri, au Nord Kivu, au Bandundu avec Mobondo, à Kinshasa, par les Kuluna et d'autres bandits, c'est à l'État qu'on doit demander des comptes. Donc ne trouvez pas normal que Cardinal Ambongo demande des comptes à l'État. C'est le rôle de l'État. Si Félix Tshisekedi n'est pas en mesure de sécuriser les Congolais, il n'a qu'à démissionner. Et d'ailleurs, c'est le cas, parce qu'il n'a jamais été depuis 4 ans ici en mesure de protéger les Congolais. Il a décrété l'état de siège. On a dépassé largement 10 000 morts. Alors, maintenant, ici, nous parlons d'un assassinat. Vous me demandez si
il était politiquement actif. Oui, Chéribé était politiquement actif. Moi-même, la dernière réunion, j'ai les photos, vous pouvez les montrer. La dernière réunion que j'ai eue avec Chéribé Okende, c'était la réunion pour les sit-ins que nous avions fait devant la CNI dernièrement. Même pas 2 mois, même pas 3 mois. Ça veut dire que Chéribé Okende est toujours actif. Et n'oublions pas que c'est un ancien membre du gouvernement. Il a quitté le gouvernement même pas 3 mois. Chéribé Okende, c'est un député qui prend des positions au Parlement contre le régime en place. Et donc, ce sont là des raisons qui peuvent aussi conduire à ce que l'irréparable arrive. Dans un régime où l'intolérance est devenue un principe, n'oublie pas, nous devons nous dire des vérités. Et comme je l'ai rappelé, nos amis de l'IDPS, je les appelle amis. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui ont appelé le président Elie Martin Fayulu pour lui poser la question. Pourquoi à chaque discours, vous appelez Félix Tshisekedi votre frère? Mais votre frère ne peut pas vous voler votre victoire. Fayulu a dit non. Même s'il m'a volé ma victoire, même s'il m'a confisqué le pouvoir avec Kabila, Félix est et restera mon frère. Alors, donc, nous ne considérons pas l'IDPS comme ennemi, mais on a l'impression que c'est de l'IDPS nous considère comme ennemi. Mais ici, les interrogations de Kardinal Ambongo sont fondées. Ce qu'on a vu là, sortir quelqu'un de sa maison, l'inviter à la cour et l'enlever à la cour. Quand vous regardez Chéribé, enlevé à la cour, jusque-là, il n'y a rien qui prouve qu'il a été enlevé au sein de la Cour constitutionnelle. Il n'y a rien qui le prouve. Nous voulons que la justice nous prouve le contraire. En tout cas, notre prière, vous avez des gens qui ont témoigné dans ce sens-là? J'ai dit, nous disons que Chéribé Okende a été enlevé à la Cour constitutionnelle. Alors, donc tout semble avoir été planifié pour les sortir de sa maison, l'amener à la cour, l'enlever, l'amener je sais où. Quand vous regardez Chéribé Okende là où il était, sa voiture était là. Quelqu'un qui est là, dans sa voiture, avec une ceinture de sécurité, criblé de balles, vous allez vous dire quoi? Chéribé Okende venait d'une boîte de nuit, d'après vous? Alors, Chéribé Okende, son corps se serait trouvé là-bas par hasard? Tout porte à croire. Tout porte à croire. Et encore une fois, nous demandons à la justice de nous le dire, d'éclaircir. On a l'impression qu'il a été tué ailleurs. Et on a amené là, on l'a installé dans sa jeep, on a mis la ceinture, on a clipé des balles. Tout ça prouve, et Kardinal Ambongo a raison, que c'est quelque chose de planifié, quelque chose d'exécuté. Par qui, quand on fait les choses de manière apparemment calme comme ça, les gens ne peuvent pas s'empêcher de dire que c'est un crime d'État. Encore une fois, que la justice nous dise toute la vérité de cette affaire-là. Aujourd'hui, nous avons vu, j'ai parlé ici de la volonté du gouvernement d'associer les experts d'autres pays, la France, la Belgique, l'Afrique du Sud. Dans l'histoire récente de ces pays, jamais que ce soit la mort de Floribert Chebeya et beaucoup d'autres, on n'a jamais vu un gouvernement congolais engagé aussi à faire éclater la vérité dans un dossier comme celui-ci. Est-ce que le fait que les gouvernements congolais soient ouverts à l'expertise de n'importe quel autre pays où la liberté, l'indépendance n'est pas à démontrer, n'est-ce pas là une volonté, un acte à saluer? Un message fort. Pas du tout. Ces déclarations cosmétiques-là ne vont pas nous impressionner. Ça, c'est... Vous me rappelez, quand vous parlez un peu, vous avez bien rodé vos petites phrases et tout ça, ça me rappelle un peu Lambert Mende. Ça, ce sont des formulations à la Mende, ça. Le gouvernement, la volonté, le gouvernement travaille, le gouvernement va appeler des experts, même les Américains viendront. Ça, ce sont des explications à la Mende, sous Kabila, ça. Vous ne croyez même pas à ces experts-là? On ne peut pas croire, d'autant plus que... Mais vous croyez en quoi alors? Tu sais, dans notre tradition bantou, on dit que mutu alelaka mingi na matanga sovezaka bato yango bayebi esika mutu azweli liwa so omoni mutu akotangisa mai ya miso lokola fleuve Congo ekotiola na matanga il faut vous assister naye. Ça c'est aussi la sagesse de sagesse bantou. Donc ici quand on voit un Mouyaya qui dit tout et son contraire, ça nous émeut pas. Lambert Mende faisait pareil. Ici nous voulons une véritable enquête. Ndeko. Mené par qui? Vous savez, mené par les Congolais eux-mêmes ou bien les Congolais en collaboration avec les services étrangers. La mort de Chebeya a été pour beaucoup dans les départs du régime Kabila. Et j'ai bien peur que l'assassinat de Chéribé
puisse être... L'enquête à laquelle vous faites allusion, vous voulez que ça soit mené par qui? Non, non, puisse être... Pour qu'elle soit crédible et transparente. Une mort de trop qui va faire couler ces régimes. Et donc, le régime a intérêt, comme le régime Kabila avait chez Béa, le régime de Félix Tshisekedi a chez Est-ce que vous vous opposez au fait que le gouvernement congolais ait fait appel aussi aux autres experts internationaux? Le régime de Félix Tshisekedi a intérêt à ce qu'on sache la lumière. Maintenant, si je dois vous satisfaire, qu'ils joignent des actes à leurs paroles, que ces experts viennent et qu'on les voie. Que ces experts-là ne viennent pas la nuit, comme Kadima, qui a fait son audit la nuit avec sa copine Janet, et nous dit que non, l'audit a été fait. Quand nous voulons qu'il y ait des experts neutres, oh non, le gouvernement congolais a déjà dit qu'il y a des experts, pourquoi en voulez-vous d'autres? Ça, c'est de la même manière qu'on a dit, nous voulons qu'on audite les fichiers. Oh non, on vous a déjà audité les fichiers avec des experts qui n'existent que des noms, qui n'existent que dans les cabinets de Kadima. Nous voulons, peut-être vous n'avez pas encore imaginé, attendons que notre frère Chéribin soit enterré avec honneur. Personne ne nous rendra Chéribin. On a versé de l'eau. Beaucoup. Nous passons maintenant. Mais il faut qu'on aille extrêmement loin. Mon grand frère Félix Tshisekedi, je vais vous dire en toute sincérité. En toute sincérité. On dit que le pouvoir change. On dit que le pouvoir corrompt ce qui est possible. Je ne pense pas qu'il ait été content de voir ce qui est arrivé à Chéribin. Alors, je vous pose la question. Mais est-ce que vous, aujourd'hui... Attendez, je te pose cette question-là. Parce que tu connais Félix Tshisekedi depuis qu'il était dans l'opposition. Est-ce que toi, Prince Epenge, tu peux aujourd'hui dire, affirmer que la mort Tshisekedi peut ordonner à ce que Chéribin Okende soit assassiné pour ses convictions politiques? Ce que j'ai dit avec ces régimes, compte tenu... J'ai posé la question par rapport à Félix Tshisekedi que tu as pratiqué personnellement. La question par rapport à Félix Tshisekedi, il ne s'agit pas d'individus ici, il s'agit d'analyser à la fois les régimes et les systèmes politiques. Félix Tshisekedi, il serait-il pour quelque chose? Je ne peux pas l'affirmer. C'est les enquêtes qui vont nous dire. Mais un instant. Vous avez suivi un instant. Que nous étions avec lui. Je prends un instant. Je te donne un peu plus d'éléments. Le CLC, par exemple, en rapport avec l'assassinat de Chéribin Okende, a dit que l'assassinat de Chéribin Okende est une conséquence du climat excessif d'intolérance politique. Et beaucoup d'autres disent que le discours de Félix Tshisekedi en Mbuji-Mayi, ce discours-là est pour quelque chose. Voilà pourquoi je te pose la question, toi qui connais Félix Tshisekedi avant qu'il soit président de la République, penses-tu que dans cet assassinat, Tshisekedi y est pour quelque chose? A-t-il donné l'ordre pour que Chéribin Okende soit assassiné parce qu'il le gênait beaucoup politiquement? Il représentait un danger pour son régime? Nous, avec Martin Fayulu, nous restons égaux à nous-mêmes. Félix Tshisekedi que nous avons connu quand je le voyais avec Martin Fayulu à Faden House ou quand je mangeais avec lui et Chaloupa, je ne le vois pas ordonner qu'on tue quelqu'un qui a un point de vue contraire au sien. Mais Félix Tshisekedi, qui est arrivé au pouvoir par la fraude et qui est contesté, est-il capable de faire ce type d'acte? Je ne sais pas. Je vais parler de Félix Tshisekedi que j'ai connu car il était mon grand frère, avec qui on a mangé, avec qui on était à réunion. J'ai dit non. Mais Félix Tshisekedi qui est devenu président par une voix frauduleuse et qui est contesté. Il est aujourd'hui sanguinaire, un sanguinaire? Je ne sais pas. Tu peux l'affirmer? Je ne peux pas l'affirmer. Il n'est pas sanguinaire? J'ai dit, je ne peux pas l'affirmer. Je ne peux pas infirmer non plus. C'est les enquêtes qui nous diront. Maintenant, vous parlez des discours de ce que CLC a dit. Effectivement, je vous l'ai dit.
si j'ai l'opportunité de raconter Félix Tshisekedi, même dans une alimentation, je lui dirai qu'il il est dans une très mauvaise voie. Alors là, ça me donne l'occasion de te poser, discours. Je te pose directement la question à la déclaration du CLC. Ses propos à Mbujimayi. Vous savez quoi? Très souvent, ce n'est pas les chefs qui commettent des forfaits, c'est des fanatiques du chef. Quand Félix Tshisekedi menace les prêtres catholiques à Mbujimayi, quand Félix Tshisekedi dit... Il a menacé les prêtres catholiques. Il a menacé les prêtres catholiques. Ah bon? Quand Félix Tshisekedi dit que je m'en prendrai à tout Congolais. Non, Félix. Les Français riches utilisaient n'importe quel mot sauf ça. Un chef. Donc même celui qui peut prendre les armes contre la République, celui qui peut s'allier au Rwanda par exemple pour déstabiliser les pays, le président n'a pas le droit de dire qu'il ne laissera pas une telle personne sans être inquiété. Donc vous pouvez aller vous allier aux ennemis de la République. Le président ne peut pas s'en prendre à cette personne. La Constitution a déjà tout prévu. Peu importe que vous puissiez vous lever pour dire je m'en prendrai à tout Congolais. Donnez l'orientation que vous voulez. C'est un discours dangereux. Un fanatique de Félix Tshisekedi qui a la cité, qui a une arme, peut penser que c'est un mot d'ordre qu'il a donné pour qu'on s'en prenne aux Congolais. Rappelez-vous quand Félix Tshisekedi avait dit au micro de votre confrère et Christian Lusakweno que Vital Kamerhe était un homme sérieux. Vital Kamerhe était un homme honnête. C'était un message qu'il avait envoyé au juge. Et le juge qui a condamné Kamerhe pour avoir détourné 57 millions avant entendu ce message comme état un ordre pour libérer Kamerhe. Parce qu'il s'est dit que si le chef de l'État dit que Kamerhe est un homme sérieux, comment ai-je condamné, moi, juge, condamné Kamerhe qui est un homme sérieux? Donc vous pensez que Kamerhe a détourné l'argent? Vous pensez à cela? Vous croyez à cela? Vous blaguez? C'est une question que je pose. Vous blaguez? Mais c'est une question que je te pose. Vous savez que jusqu'aujourd'hui, je demande à ce que Félix Tshisekedi soit entendu pour le procès de 100 jours. Les jours... Vous croyez que Kamerhe a détourné effectivement des 57 millions? Mais bien sûr. Mais bien sûr. Vous n'allez pas me dire que tous ces juges qui ont condamné Kamerhe sont des imbéciles. Même si c'est comme ça que je vous dis. Pendant le procès, là, prenait déjà fait cause pour Kamerhe. On n'a jamais fait cause pour Kamerhe. On avait dit que Kamerhe était un exécutant. L'exécutant est aussi coupable que celui qui a commandé. Alors maintenant, parlons de cette déclaration du CLC qui, après avoir étalé un certain nombre de faits, j'aimerais lire rapidement ici les contenus de cette déclaration du CLC. Le CLC dit exactement ceci. Le CLC constate qu'en dépit de multiples recommandations, une crise persistante, des jours en jour plus aiguë, handicape notre vécu commun et risque de nous conduire de manière inexorable vers le chaos. La crise sécuritaire à partir de l'est du pays est en passe d'envahir l'ensemble du pays. La capitale vit sous la peur des enlèvements et des viols d'enfants et l'assassinat ignoble de l'honorable Chérubin Okende vient confirmer de manière dramatique que personne d'entre nous n'est à l'abri des effets du banditisme, des règlements des comptes ou des jugements populaires expéditifs. Même les prélats font l'objet d'insultes les plus inqualifiables. Alors, j'aimerais atterrir là où ils ont cité parce que c'est quand même 8 points. Alors, au 6e point, le CLC dit ceci. Le CLC considère dans cette optique qu'il n'y a pas d'autre voie de sortie de crise que le dialogue. Il serait donc temps que les chefs de l'État et les principaux leaders politiques et sociaux du pays se mettent ensemble pour identifier les réponses les plus adéquates et les plus urgentes aux multiples équations du moment, car une nation profondément divisée à l'interne comme la nôtre en cette période-ci ne peut prétendre à la victoire contre l'ennemi tant extérieur qu'intérieur. Donc ici, le CLC demande clairement au président de la République d'initier un dialogue alors que nous sommes en train de nous acheminer vers l'organisation des élections au mois de décembre
pour respecter les délais constitutionnels. Est-ce qu'aujourd'hui, Prince Epengue, à la lumière de cette déclaration, pouvons-nous affirmer que les CLC et tous ceux qui soutiennent les CLC sont d'accord que le président Tshisekedi viole la Constitution et entraîne le pays dans un glissement qui n'est pas toléré? Les CLC, c'est les laïcs catholiques. Les comités laïcs de coordination. Ouais. Ils ont émis un point de vue que je respecte. Ils ont des raisons, vu leur expérience. Personne ne peut nier le travail que les CLC a fait dans ce pays. Je me rappelle du jour où on a marché avec Félix Tshisekedi, avec des gens comme Freddy Pindi et les autres. Jacob, à ce moment-là, a déjà été à Andolo, je crois. Félix Tshisekedi et les CLC, les mêmes laïcs catholiques, contre le régime Kabila. Si aujourd'hui il tire la sonnette d'alarme, c'est qu'ils doivent avoir raison. Mais ce charlatan, il faut être un aveugle, un inconscient à la fois, et un sourd-muet pour ne pas voir que tous les indicateurs sont rouges. Si le plan social, c'est une catastrophe. Les Congolais vont au lit avec des ventres étranglés par la faim. La pauvreté se répand dans tous les pays comme la peste. Et pour cela, il ne faut pas aller aux élections. L'insécurité bat son plein. En ce moment où nous parlons d'élections, une partie de notre pays est entre les mains des armées étrangères. Bunagana, ça fait une année. Rappelez-moi une seule fois, Kabila a organisé 3 élections, en 2006, 2011 et 2018. Citez-moi une seule fois où Kabila a organisé des élections alors qu'une partie du pays est entre les mains des étrangers. Aucune fois. Même les Kabila qu'on a qualifiés de diables, des pilleurs de nos ressources. L'insécurité au Nord Kivu, au Bandundu, partout. Il y a même des Congolais qui n'ont pas pu se faire enrôler dans 3 territoires, Massissi, Rutshuru et ici à côté du Bandundu. Est-ce que tous ces tableaux sombres ici, insécurité, vie chère, famine et banditisme, est-ce que ce n'est pas là l'occasion pour que les Congolais aillent aux élections et renouvellent leur confiance ou votent quelqu'un d'autre qui peut relever les défis de tout ce que vous venez de peler? Du côté des élections, le camp de Martin Fayulu contexte les fichiers et dit que nous n'allons pas déposer nos candidatures. Même moi, Epengue, je ne déposerai pas. J'attends. C'est le seul parti politique. Epengue est très populaire. À Kinshasa, il sera élu, mais pourquoi il refuse? Je préfère garder ma dignité que d'aller crédibiliser un crime électoral. Ce que Kadima prépare, ce n'est pas une élection en décembre. C'est un affrontement entre les Congolais. Et si les gens s'entêtent, c'est après qu'on va dire ah, si on avait si. Donc vous voulez aujourd'hui les catholiques contestent le processus électoral. L'Église de Christ au Congo conteste l'Église catholique, la SENCO, dans sa récente déclaration, avait demandé à ce que les élections soient organisées dans les délais constitutionnels. Et la SENCO avait même dit que la question des Kadima appartient au passé. Ce sont des éléments. Dans cette même déclaration, la SENCO dit que le processus électoral est mal entamé. C'est par là qu'ils ont commencé. Que le processus électoral est mal entamé. Vous savez quoi? Vous voyagez souvent. Quand un pilote engage ce qu'on appelle la descente, veut atterrir dans un aéroport, il a un certain nombre de facteurs qu'il met dans son tableau de bord. Par exemple, la direction du vent. Vent qui va de nord-est. Nord-est. Si pendant qu'il est en train de descendre, même arrivé à 100 mètres de piste, s'il se rend compte que le vent a changé de direction, le pilote fait ce qu'on appelle les remises de gaz. Donc vous voulez dire il n'atterrit pas, il prend encore l'envol. Vous voulez dire concrètement que l'avion s'écrase. Vous voulez dire concrètement qu'il faut mieux vaut glisser qu'aller aux élections dans ce contexte? Ce que je veux dire en toute sincérité, c'est que les camps Kabila disent
nous ne sommes pas concernés par ces élections où on a déjà nommé les députés d'avance, à 6 mois des élections. Les camps Fayoulou dit, les fichiers corrompus, il faut qu'on nous dise. Mais les Katumbi et les autres sont peu prêts pour aller aux élections. Mais il faut retenir un élément. Là, je vais vous parler comme politologue de formation. Il y a un triangle d'influence qui est là. Si le plan est fait, il y a un ancien président qui a quitté le pouvoir il y a 5 ans. Kabila, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il a encore une influence sur le Congo. Que vous n'aimez Kabila ou pas. Il y a le camp de Fayoulou qui a réellement gagné les élections avec la Mouka et à qui on a privé les droits de Et il y a le camp de Katumbi qui est plus populaire que Martin Fayoulou aujourd'hui, à travers le pays. En quoi? En popularité, je parle bien. Comment vous évaluez la popularité de quelqu'un? Oui, mais on a vu ses descentes sur terrain, comment il draine des foules plus que Martin Fayoulou. Et Fayoulou a été où il n'a pas dressé les foules? Il a été à différents endroits. Quel endroit où Fayoulou a été? Moi, j'ai vu. Adrenaline non, rien à voir avec ce Fayoulou est le seul candidat aux élections 2023 qui a fait 2 fois le tour du Congo. De 2019 en 2023. Les seuls. Si vous connaissez. Est-ce qu'aujourd'hui. S'il vous plaît, citez-le-moi. J'ai été en Bandaka avec Fayoulou, dans la province de l'Équateur. J'ai été à Bouindé, dans la province de la Tchapa. J'ai été à Lissala, dans la province de la Mongala avec Fayoulou. J'ai été dans la province de la Tchopoa Kisangani. Des foules immenses. Tu penses que Fayoulou est plus populaire que Moïse Katumbi? Sérieusement? Non, ne me posez pas les questions comme un enfant de la maternelle. Non, mais je te pose la question. Respectez-moi. Je ne suis pas venu ici pour faire une échelle de popularité. Je vous montre que Fayoulou, partout où il a été, jusque-là, aucun candidat, même pas Félix Tshisekedi avec les moyens d'État qu'il a, qu'a fait autant de promesses que Fayoulou pour préparer les élections. Vous avez vu des foules partout. Donc aujourd'hui, mon aîné Moïse Katumbi vient de quitter l'Union sacrée. Il y a à peine 3 mois. C'est celui qui a beaucoup de contacts au niveau international, même à ce niveau ici. Il est d'accord pour que les élections soient organisées. Vous me dites que Moïse Katumbi a plus de contacts à l'étranger que Félix Tshisekedi. Que Martin Fayoulou, je parle entre Martin Fayoulou et... Mais pourquoi vous voulez vous mettre en relief Martin Fayoulou et Félix Tshisekedi? Parce qu'il y a les camps Katumbi qui est prêt pour aller aux élections conformément au délai constitutionnel. Moi, Katumbi est un homme politique important qu'il ne faut jamais négliger. Alors, comme lui est d'accord avec ce processus, on va de l'avant. Mais on est en train de reculer. Vous comprenez qu'on est en train de reculer. Les gens qui sont avec Félix Tshisekedi n'aiment pas Félix Tshisekedi. Ou ils sont avec lui pour l'argent. Fayoulou est le seul qui était avec Félix Tshisekedi quand Félix Tshisekedi n'avait rien. Je sais de quoi je parle. Et donc, nous aimons Félix Tshisekedi parce que nous disons la vérité. Alors, vous voulez tous ces gens qui sont avec lui parce qu'il peut faire des Mbosso, président de l'Assemblée nationale, il peut faire des Bahati, président du Sénat, il peut faire des Bemba, un simple ministre du gouvernement. Nous sommes à la fin de l'émission. Pourquoi on l'accompagne? Nous sommes à la fin de l'émission. La question Félix Tshisekedi ne nous a rien donné parce qu'on lui a rien demandé. Alors, mais nous, on lui dit la vérité. La question est celle-ci. On va vous prouver. La question est celle-ci. Faut-il aller aux élections dans les délais constitutionnels le 20 décembre de cette année ou il faut carrément glisser pour espérer une organisation transparente des élections? Je vais vous dire ceci. Quand vous parlez élection, il y a une épithète que vous oubliez. Que tous, Papa Etienne Tshisekedi Tshilombo est parti, paix à son âme, c'est un grand homme auprès de qui on a combattu. Parlez toujours des élections crédibles. Quand vous parlez d'élections, toute élection n'est pas une élection. Nous parlons des élections crédibles. Donc vous prêchez pour l'élection aujourd'hui? Transparentes. Est-ce qu'aujourd'hui, avec un fichier où il y a des morts, avec un fichier électoral où il y a des enfants, et Kadima lui-même a admis qu'il y a des enfants dans ce fichier. Aujourd'hui, nous venons de découvrir que le fichier n'est pas de 42 millions, mais de 50 millions d'électeurs. Oui, les fichiers de 50 millions d'électeurs. Par conséquent, il ne faut pas aller aux élections dans les délais constitutionnels. Il faut glisser. Rappelez-vous quand nous sortons du bureau de Kadima. Enfin, nous sortons de l'hôtel du fleuve quand on est allé dans une réunion quand Kadima nous a invités. Le président Martin Fayoulou a dit, nous allons, il faut auditer les fichiers. Mais on ne va pas arrêter d'autres opérations. Qu'on audite les fichiers concomitamment avec d'autres opérations. Ça veut dire quoi? Les fichiers, quand l'organisation internationale de la francophonie est arrivée ici,
l'OIF a dit à Kadima qu'elle a besoin de 4 semaines pour auditer les fichiers. Kadima a dit non, vous avez besoin d'une semaine. Ils ont dit non. 42 millions d'électeurs, comme vous le dites, nous ne pouvons pas vérifier les noms et tout ça, et voir s'il y a des morts, s'il y a des doublons, s'il y a des enfants. Mais répondez à ma question alors. Entre glissement et organisation d'élections dans les délais constitutionnels, en décembre, quelle est votre position? C'est ça. Notre position, elle est claire. Avant les élections, qu'on audite les fichiers. Sans dialogue, comme le CLC l'a demandé ici. Non, écoutez. Sans dialogue. Vous savez, Fayoulou est le premier qui a dit. Nous sommes en 2019, s'il vous plaît. Parce que les gens confondent. Ils pensent que nos revendications commencent aujourd'hui. Fayoulou avait dit ceci. Pour parler avec Félix Tshisekedi, je ne trouve pas d'inconvénient. Mais à condition que ce ne soit pas pour le partage des postes. Il avait dit, je suis prêt à parler avec mon frère. Mais pour qu'on puisse faire des réformes. Donc vous êtes à la fois d'accord pour l'audit diffusé électoral, mais aussi pour les dialogues aussi. Pour aller aux élections. Non, mais il faut dialoguer. Dialoguer, c'est quoi? Dialoguer, c'est parler. Et regarde, parce que les gens qui sont autour de Félix qui construisent des immeubles parce qu'ils volent l'argent. Bon, vous n'avez pas de preuves. Regardez, je termine. Quand ils attendent le mot dialogue, ils disent que Fayoulou a besoin de pouvoir. Mais Félix a organisé un dialogue ici. Katumbi est parti, il a eu combien? 4 ministères, je crois. Bemba est parti. Il a eu 3 ministères au point même où est-ce que c'est pas parce que Fayoulou n'a pas d'argent pour financer 300 candidats députés de son parti et tout ça qu'il veut en fait qu'il y ait dialogue, des choses qu'il puisse en profiter aussi, aller puiser dans les caisses de l'État. Mais alors, s'il n'avait pas besoin d'argent, c'est lui qui avait gagné les élections. Quand Félix Tshisekedi a appelé les gens pour négocier avec eux, pour donner 3 ministères à Katumbi, et 4 ministères à Katumbi, 3 ministères à Bemba. Pourquoi Fayoulou n'a pas dit que moi aussi je viens? Peut-être parce qu'il avait peur de la popularité du poids politique de Katumbi. Il se disait que Katumbi allait lui faire ombrage. Si vous demandez à mon grand frère Félix Tshisekedi là où il est, il vous dira que la clé des problèmes c'est Fayoulou. Ce n'est pas Moïse Katumbi. Il vous dira que le peuple, les seuls politiciens qui est crédible, Moïse Katumbi n'est pas crédible aujourd'hui? Non. Pourquoi vous parlez de Katumbi? Non, parce qu'il est aussi un poids lourd de l'opposition. Pourquoi vous ne parlez pas de Muzito? Non, il est aussi un poids lourd de l'opposition. Pourquoi vous ne parlez pas de Penge? Non, mais parce qu'il est aussi un poids lourd de l'opposition. Mais Penge est aussi poids lourd de l'opposition. Plus que Moïse Katumbi. Aujourd'hui, c'est Penge, c'est les chouchous de tous les Kinois, de tous les Congolais. Plus que Moïse Katumbi. Non, mais écoutez, merci beaucoup. Vous allez voir Félix Tshisekedi aujourd'hui. Il vous dira ceci. Que les Congolais, les jours où Félix Tshisekedi est en face de Fayoulou, la crise est finie. Merci beaucoup. Donc, tant que Félix Tshisekedi n'aura pas parlé avec Fayoulou, il n'y aura rien. Il peut prendre tout le monde. Ça peut comme un vétis. Il peut prendre tout le monde. Oui. Rappelez-vous, vous étiez là. Dieu merci. Kabila est allé prendre Kodjo. Nous étions là ce jour-là avec Chaloupa. On l'avait volé à Chaloupa son appareil Blackberry. Nous étions là au podium avec Vietiti. Vietiti a dit que Kodjo, Kabila c'était mon aîné. Kabila a dit, Kamera est allé voir Kabila et dit bon, nous on va venir. Etienne Tshisekedi Moulumba est mourant, il ne fera rien. Tant que Kabila n'avait pas eu Etienne Tshisekedi Moulumba en face, il pouvait prendre n'importe quel opposant, il n'y aura pas de problème. Aujourd'hui, il peut prendre tous les opposants, les faux et les vrais. Tant que Félix Tshisekedi ne sera pas en face de Fayoulou comme ça, face à face, pour parler du Congo, il n'y aura aucune solution. Merci beaucoup. Nous aujourd'hui, la proposition de CLC, moi personnellement, au nom de la du Congo, je pense que parler, ce n'est pas mauvais. Mais nous ne parlons pas pour que Penge aille dans un gouvernement d'union nationale. Non. Nous parlons pour dire que en 2023... Les acteurs politiques ont toujours dit ça, mais finalement, ça se termine autour de la table pour partager les gâteaux. Merci beaucoup. Nous sommes... Sous Kabila, un rappel historique. Un rappel historique. Kabila a organisé 3 dialogues. Fayoulou n'est jamais allé. Merci beaucoup. Nous sommes organisé un dialogue. Fayoulou n'est jamais allé. Si Fayoulou avait besoin d'argent, mais il serait parti. Merci beaucoup. Fayoulou a fait le tour du Congo 2 fois. Avec quel argent? Fayoulou a gagné des millions avant tout le monde, tous ces gens-là. Tous ces gens-là. C'était moi seul qui a gagné l'argent avant Fayoulou. Moïse Katumbi. Il a gagné plus d'argent avant lui? Mais vous m'avez dit de citer, je cite les noms. Vous n'avez pas terminé. Le seul qui a gagné l'argent en dehors des institutions de l'État. Moïse Katumbi n'a pas gagné de l'argent dans le... Mais pourquoi vous me citez toujours? Mais parce que vous m'avez demandé de citer un nom, je vous cite un nom. Je comprends que vous voulez nous dire. Non, mais vous m'avez demandé de citer un nom lorsque je cite un nom, ça devient un problème. Félix Tshisekedi a eu l'argent où? Non, mais écoutez, l'histoire de Félix Tshisekedi est connue, il n'a jamais été un homme d'affaires. Bon, aujourd'hui, il a l'argent. Il les a comment? Bon, je ne sais pas s'il a l'argent ou pas. Mais il a l'argent où? Président de la République. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Nous allons revenir encore régulièrement dans le cadre de cette émission de débat congolais
très très prochainement, les lundis. Ça a été un plaisir pour nous de recevoir sur ces plateaux. Monsieur Prince Epengue, merci et bonne suite des programmes sur Amen TV, la télé autrement.